Bonjour. Je pense qu'on peut commencer les 6 heures. Bonjour. Assalamualaikum. Bienvenue à tout le monde au cours de ce webinaire de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie pour la région Est méditerranéenne, de la région méditerranéenne orientale. Alors aujourd'hui, nous allons avoir avec nous, le professeur Hakim Naklou et le docteur Mohamed Djelawi. Cette conférence et ce webinaire étaient programmés pour le 8 septembre, mais malheureusement pour des problèmes de connexion, on n'a pas pu l'avoir et vu la grande demande parmi les participants qui étaient restés en attente de cette conférence, là, on a programmé de leur affaire et je remercie vivement le professeur Hakim Naklou et le docteur Mohamed Djelawi d'avoir accepté de présenter et de faire une autre session extraordinaire sur la conduite à tenir devant une première crise épileptique. C'est un sujet fort intéressant, c'est un sujet de pratique clinique quotidienne. Et je pense qu'avec le professeur Laclou, on aura les réponses pour les différentes situations devant une première crise épileptique. Qu'est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut traiter, quand est-ce qu'il ne faut pas traiter, quels sont les critères du traitement, etc. Donc, voilà, le professeur, comme vous le savez, le professeur Laclou est diplômé en neurologie à l'université d'Alger en 1998. Il a fait une formation en épileptologie à Grenoble en France en 2003. Il est responsable depuis 2004 de l'unité d'exploration des épilepsies pharmacorésistantes au niveau du CHU Bab El-Oued à Alger, en Algérie. Il est depuis 2016 chef de service de neurologie dans le même hôpital, Bab El-Oued à Alger, en Algérie. Et entre 2015 et 2019, il était trésorier de la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique et il est président depuis mars 2018 de la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie. Donc voilà, on aura le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de la conduite à tenir devant une première crise épileptique. Voilà, à vous la parole, professeur Laclou. Chers collègues, chers amis, nous allons aborder la question de la conduite à tenir devant une première crise épileptique. Il faut savoir que c'est une situation qui est fréquente en pratique courante, puisque son incidence est de 20 à 57 pour 100 000 habitants par année, selon les séries. Il s'agit essentiellement de crises tonico-cloniques généralisées reçues dans le cadre de l'urgence. Elle représente 0,2 à 0,3% des passages aux urgences et environ 25% des urgences neurologiques. La première crise épileptique représente un enjeu diagnostique de taille, puisqu'il y a un risque de poser le diagnostic par excès, avec bien sûr des traitements inutiles et potentiellement iatrogéniques, avec des conséquences socio-économiques et psychologiques parfois désastreuses. D'un autre côté, méconnaître une épilepsie expose à des complications traumatiques potentielles et à un risque d'accident au cours d'activités telles que la conduite automobile. Devant une première crise, il faut se poser essentiellement 3 questions. La première, c'est de chercher à savoir si c'est réellement une origine épileptique, si c'est une crise épileptique authentique. La deuxième question, il faut vérifier s'il ne s'agit pas d'une crise symptomatique aiguë, qu'on va définir un peu plus tard. Et enfin, quand l'origine épileptique est établie et qu'il ne s'agit pas d'une crise symptomatique, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une première crise inaugurant une épilepsie? Donc, est-ce que ce n'est pas déjà
une épilepsie maladie. En effet, devant une première crise, on peut maintenant poser le diagnostic d'épilepsie, puisque contrairement à la définition classique qui définit l'épilepsie comme la répétition de crises épileptiques spontanées, donc au minimum 2 crises, à partir de 2005, une crise d'épilepsie peut suffire, mais à condition qu'elle soit associée à une prédisposition chronique à refaire des crises, c'est-à-dire à un risque élevé de récurrence des crises. Depuis 2013, la définition a été peaufinée puisqu'il y a 3 critères qu'on peut avoir. Le premier critère, c'est au minimum 2 crises épileptiques non provoquées, espacées de plus de 24 heures. Donc ça ressemble à la définition ancienne, classique, mais on a rajouté espacées de plus de 24 heures, c'est-à-dire que si le patient fait plusieurs crises en moins de 24 heures, c'est considéré comme un seul événement, donc on ne peut pas dire que c'est plus d'une crise, donc ça reste comme étant une seule crise. Une crise non provoquée ou réflexe, donc c'est la deuxième situation, avec une probabilité d'au moins 60% d'être victime de nouvelles crises au cours des 10 prochaines années, ce qui est l'équivalent d'un patient qui a déjà fait 2 crises non provoquées. Enfin, quand un diagnostic syndromique est possible dès la première crise, ce qui permet évidemment de poser le diagnostic d'épilepsie. Donc on va commencer par la première question. S'agit-il d'une crise épileptique authentique? Il faut savoir que le diagnostic positif d'une crise épileptique repose essentiellement sur l'interrogatoire. Donc soit qu'on a une séquence complète qui a été précisée par des témoins, donc le diagnostic est relativement facile, mais le plus souvent, il n'y a pas suffisamment de témoins ou c'est des témoins qui ne sont pas suffisamment vigilants, qui ne peuvent pas donc, retracer ou rapporter fidèlement ce qu'ils ont vu. Donc à ce moment-là, on peut se permettre de poser, d'évoquer, selon ces critères, selon ces signes qui sont hautement évocateurs, selon les autres autorités de santé. C'est essentiellement la morsure latérale de la langue qui doit être constatée, la confusion post-épisode prolongée, donc la confusion post-critique, une posture inhabituelle, soit à type de manifestation versive ou à type d'hypertonie, et enfin, devant une notion de déjà vu ou de déjà vécu avant le malaise. On sait que ces sensations, ces signes subjectifs sont rapportés le plus souvent au cours des crises partielles, notamment temporales, et quand ils existent et on a quelque chose qui ressemble à une crise généralisée, ça conforte l'hypothèse d'une origine épileptique depuis un foyer temporal. Enfin, le deuxième élément, c'est l'EEG, qui n'a pas la même importance que l'interrogatoire, mais il permet, dans les situations difficiles, de conforter, d'étayer l'hypothèse de la nature épileptique, tout en sachant qu'il peut être tout à fait normal en dehors des crises. Le diagnostic différentiel, en pratique, il faut savoir qu'il existe une incertitude quant à la nature épileptique des manifestations paroxystiques observées. En effet, 19 à 26% des patients adressés dans des centres tertiaires d'épilepsie, notamment dans des services d'exploration préchirurgicale, s'avèrent être autre chose que des crises d'épilepsie. C'est le plus souvent des crises psychogènes non épileptiques ou plus accessoirement des syncope convulsivantes. Et il faut savoir que ce taux d'erreur est plus élevé chez les sujets les plus âgés. Des facteurs, donc, quels sont ces facteurs d'incertitude? Le premier facteur qui semble être le plus important, c'est le manque de fiabilité des témoins, puisque au cours d'une expérience, les étudiants en médecine et les internes en neurologie ont eu du mal à rapporter fidèlement les signes et les crises qu'ils ont vus lors de vidéos projetées. Donc ça pose réellement la problématique de la fiabilité des témoins. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun signe clinique qui est pathognomonique d'une crise d'épilepsie et il n'y a pas d'algorithme diagnostique validé.
Le troisième point, c'est les anomalies électroencéphalographiques chez des sujets sains observées dans 0,2 à 6,4% des cas selon les séries. Et plus fréquemment, ces signes, ces anomalies EEG qui peuvent suggérer l'épilepsie, donc les anomalies épileptiformes, entre guillemets, s'observent surtout en présence d'une autre pathologie neurologique ou psychiatrique. Enfin, se pose la question, le problème de la mauvaise interprétation des tracés électroencéphalographiques. Maintenant, comment minimiser les facteurs d'incertitude? Le plus important, c'est l'interrogatoire qui doit être réalisé le plus précocement possible par un médecin qualifié et expérimenté dans le diagnostic des crises épileptiques et faire appel en cas de doute à plusieurs témoins. Le diagnostic positif ne devrait pas reposer sur un seul